Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent seulement qu'aujourd'hui, c'est très simple. Tous les jours je vous partage l'actualité du Barça et je vous partage précisément 4 actualités, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Autant vous le dire, pour celle-ci, préparez un petit mouchoir pour une petite info les gars. Juste comme ça, préparez un petit mouchoir parce qu'on va bien pleurer, mais après les autres sont vraiment super cool, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez aussi les copains, nous avons un objectif maintenant simplement d'atteindre la barre des 50 000 abonnés pour janvier 2025. Or dit comme ça, nous sommes que en mai 2024, on a encore le temps et tout, mais je peux vous dire que le temps passe super vite. Et du coup j'aimerais bien l'atteindre si possible même avant, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus les gars, regarde sur très bon, vous avez juste à taper sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro, c'est parti. Les gars, préparez vos petits mouchoirs. Alors là, honnêtement, c'est pas une info, mais c'est une image qui fait super mal au cœur. Vous allez avoir autant mal au cœur que moi, parce que regardez cette image. Voilà, alors vous pouvez constater tout simplement tous les trophées. Il y a 6 trophées sur cette photo. La Ligue des Champions, la Super Coupe UEFA, la Coupe du Monde des clubs, la Copa del Rey, la Liga et la Super Coupe d'Espagne. Et bien cette image représente une saison du Barça. Voilà, la saison 2009 où le Barça remportait 6 titres par saison, tandis que là, ça a bien changé. 2024, même plus capable de gagner ne serait-ce qu'une super coupe d'Espagne ou bien même une Copa del Rey. Donc voilà, j'ai jamais vu cette image les gars, j'avais envie de vous partager, vraiment de vous la partager parce que franchement ça fait bizarre. Franchement ça fait vraiment très bizarre, même moi. Forcément, comme j'ai pu le dire, je le répète souvent en live, j'ai commencé à supporter le Barça en 2013. Ah ouais, 2013-2014. Et c'est vrai que bon, chaque saison, soit une Liga, soit une Super Coupe, soit une Copa. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, ne plus avoir ne serait-ce qu'un seul trophée par saison, ça fait un petit peu mal au cœur. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Mais c'est vrai quand même que quand on regarde l'image, purée, où est ce Barça quoi? Pour cette deuxième info les amis, là on a envie de pleurer mais aussi d'être énervé. Regardez ce papier c'est Xavi, hop là. Xavi, j'ai envie de te tuer juste pour ça. Bon, je veux pas te tuer les amis, c'est juste une blague, mais vous m'avez compris, je suis énervé parce que regarde sur votre écran, Xavi ne voit pas Victor Roque comme titulaire ni même comme remplaçant. L'entraîneur estime qu'il est préférable de parler et de décider de son avenir. Mais Xavi, tu es l'entraîneur du Barça, normalement tu dois donner ton accord, oui ou non. Est-ce que tu le voulais vraiment le Victor Roque? On a investi 60 millions d'euros, bon 30 millions d'euros plus 30 millions d'euros de bonus, bon ça fait 60 millions d'euros quoi, pour Victor Roque. Et là on apprend quoi? Que Xavi il en veut plus, que finalement il en voulait pas, que c'est même pas un joueur qui pourrait être remplaçant. Mais là les gars, il a pété les plans les copains. Je sais pas, franchement je suis quand même assez déçu. Alors certes, je me souviens très bien des 2 derniers matchs de Victor Roque n'étaient pas vraiment à la hauteur, c'était vraiment pas ça du tout. Mais le petit, il a fait déjà 6 matchs, il a quand même marqué des buts et compagnie. Et même c'est pas facile pour lui les copains. Il est, comment ça s'appelle, il vient du Brésil, il arrive dans un nouveau continent, dans un grand club et compagnie. Je sais pas si vous en souvenez quand Vinicius il a rejoint le Real Madrid la première saison, où tous les réseaux sociaux se foutaient de sa tronche parce qu'il loupait des contrôles, il loupait des face à face, il était nul. Et regardez ce qu'il est devenu. Je sais pas, il faut de la confiance, du temps et tout, je comprends pas. Franchement les gars, je comprends pas tout simplement Xavi. Honnêtement je suis dépité, j'espère qu'en tout cas Victor Roque ne va pas partir, hein, parce que pour moi dès qu'il faisait des entrées, on sentait tout simplement, alors oui il en a loupé des face à face etc, mais on sentait la fraîcheur, on sentait tu vois que ça allait mieux, que ça allait offensif et tout, là ça allait bien, mais bon, voilà. Donc voilà, Xavi a fait des siennes et a fait bouger un pauvre gamin qui était vraiment très chaud au Brésil, où il y avait toute sa famille. Il le fait venir pour au final lui dire que je te veux pas. Voilà, c'est triste, c'est vraiment triste. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars, est-ce que Xavi a raison, oui ou non. Mais je trouve que le traitement sur Victor Roque est vraiment dégueulasse. C'est bon les amis, je suis un petit peu détendu, c'est bon. Je vous ai présenté les 2 infos qui étaient vraiment triste et énervante. Là maintenant ça va être que du bonheur. Là c'est posez-vous, on est sur l'autoroute du bonheur. Donc là les amis, vous le savez, le Barça est intéressé par tout simplement Joshua Kimmich. Mais sauf que Joshua Kimmich, il est en fin de contrat l'année prochaine il me semble.
Pardon, avec le Bayern Munich, j'ai failli roter mais j'ai pas fait de rototo du coup. Du coup il est en fin de contrat l'année prochaine avec le Bayern Munich et forcément la question qu'on peut se poser c'est à un an de son contrat, combien coûterait Kimmich si le Barça veut s'intéresser à lui, veut le prendre cette saison, du moins pour l'été quoi. Regardez du coup la signature de Joshua Kimmich pourrait coûter environ 35 millions d'euros. Mais les gars, mais faut être vraiment barjot pour pas essayer d'aller le chercher pour 35 millions d'euros. Non mais vraiment, t'avais déjà à partir du moment où on a investi il y a 2 ans ou 3 ans 55 millions d'euros pour Ferran Torres. À partir du moment là, tu peux investir 35 millions d'euros pour Joshua Kimmich. En plus, c'est vraiment le secteur où on a besoin de joueurs, etc. En plus, les gars, normalement, il y a eu la confirmation de Guido Rodriguez comme quoi il rejoindrait le Barça gratuitement cet été. Ben, il nous faut tout simplement un vrai 6. Au moins, Guido Rodriguez sera la doublure de Joshua Kimmich. Et voilà quoi, et franchement, ce sera niveau parfait. On sera parfait niveau milieu. Donc j'espère que le Barça va faire les efforts quand même pour récupérer notre Joshua national. Mais je trouve que 35 millions d'euros pour Joshua Kimmich, bah franchement, c'est plutôt pas mal. Le grand Fabrizio Romano a parlé. Là, vous pouvez pas me dire en commentaire, tu dis n'importe quoi, tu relayes que de la merde, nanani, nanana. Bon, bref, vous pouvez pas m'insulter en commentaire parce que c'est Fabrizio Romano qui l'a dit et il a annoncé quand même une bonne petite bombe. Vous le savez, le Barça, depuis, vraiment 2 semaines, il commence vraiment à beaucoup s'intéresser à Xavi Simons, hein, l'ancien, du coup, joueur du Barça qui a rejoint le PSG et qui est actuellement en prêt au Leipzig. Et du coup, regardez ce qu'il a dit. Rupture, le FC Barcelone pousse pour signer Xavi Simons dans le cadre d'un probable accord de prêt. Il avait aussi dit comme quoi Xavi Simons voudrait rejoindre le FC Barcelone en prêt. Donc du coup voilà les gars, c'est Fabrizio Romano qui le dit, donc ne m'attaquez pas dans les commentaires. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si comme pour ceux qui ont regardé la vidéo hier, on a pu voir que le PSG n'était pas trop chaud à l'idée de nous le prêter justement, puisque voilà, vous connaissez les relations entre le PSG et le Barça. Je vous apprends rien, mais franchement si Fabrizio dit que ça sent bon, alors j'ai toujours le nez bouché les amis, c'est pour ça que vous entendez des bruits de reniflement bizarres, mais si vraiment Fabrizio Romano le dit, bah franchement c'est plutôt pas mal hein, Xavi Simons. Moi je m'en souviens encore, je le répète encore, je sais que tout le monde va être au courant, toute la France va être au courant, je le répète encore, mais quand il est parti au PSG en 2019 je crois, j'étais tristouné, j'étais vraiment tristouné, donc très content de si ça s'officialise. De toute façon dès que j'en sais plus, comme d'habitude je vous le tiendrai au jeu et comme je dis à chaque fois, affaire à suivre. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui, du coup les 50 000 abonnés, ça va pas se faire comme ça d'un coup. Et aussi les amis, j'ai oublié d'en parler dans cette vidéo parce que je vais pas en parler tous les jours, mais pour ceux qui sont pas au courant, j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours où je parlais tout simplement d'un projet de ma vie qui est tout simplement d'aller visiter, déjà le Canada j'irai visiter l'année prochaine, mais en gros aller vivre. Et du coup j'ai lancé une cagnotte en ligne pour ceux qui veulent contribuer, pour ceux qui veulent m'aider, ça serait vraiment gentil. Alors je n'oblige personne, attention, gardez votre argent, mais s'il y en a vraiment qui veulent, n'hésitez pas, le lien est en première ligne de description. En tout cas merci de regarder cette vidéo, passez une très bonne soirée, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Tchuss.